Dans le feu, nous avons ravivé la flamme, prêts pour un grand voyage. Dans l'eau, nous nous sommes approchés des vagues de nos émotions. Dans l'air, nous nous sommes détachés de nous-mêmes, nous avons reculé pour mieux sauter. Et maintenant, il est temps de plonger, et ce n'est pas dans l'eau que nous plongerons, mais bien sur la terre. Plonger sur la terre, c'est agir, mais c'est aussi et surtout incarner et révéler la flamme qui brille en nous. Comment ? Tout d'abord en prenant le temps. Non pas en nous laissant aller, mais en l'attrapant avec nos mains. Car le temps file et l'existence sur terre est courte. Saisissons le temps comme l'aigle plonge pour attraper le serpent. Attraper le temps veut dire planifier, se préparer, se projeter pour être prêt à l'instant T, au moment venu. Le moment que nous avons prévu. Pour se projeter, nous devons nous élever, nous détacher, mais nous détacher pour mieux plonger. L'aigle est posé sur l'air, il plane et son œil est perçant. Il voit de haut, il voit de loin, et quand il a enfin fixé son but, il plonge et saisit avec force et poigne son objectif. Notre but n'est pas dans le ciel, notre but est sur la terre, et c'est un but éphémère puisque nous sommes que de passage. Mais un but que nous devons accomplir avec soin et vertu avant de repartir. Voilà pourquoi, après avoir pris le temps dans une main, il nous faudra prendre notre vie dans l'autre. Que veut dire pour moi prendre sa vie en main ? Eh bien, en 1926, Albert Einstein a écrit à Max Born. Mais je suis convaincu que le vieux ne joue pas au dé. Pour exprimer l'idée d'un univers ordonné, régi par des lois cohérentes et rationnelles. Eh bien, je suis convaincu de la rationalité de notre existence matérielle, mais également spirituelle. Prendre sa vie en main, c'est prendre en compte la vie matérielle, mais également la vie spirituelle. Par exemple, vous ne trouvez pas qu'il est rationnel de chercher à vivre dans la vertu, que l'on soit religieux ou non, que nous croyons à la réincarnation ou non. Ceux qui croient en la réincarnation, ceux qui croient en Dieu, feront en sorte de semer de bonnes graines dans leur existence pour récolter des bons fruits dans la prochaine. Mais ceux qui n'y croient pas cherchent à en profiter et vivre la plus belle vie qui soit, non ? Eh bien, prendre du plaisir, c'est prendre sa vie en main. Et on ne peut prendre du plaisir véritablement que quand nous unissons à la fois notre vie matérielle et spirituelle. Selon moi, la plus belle vie qui soit est dans la vertu. Je trouve que la vertu n'est pas ennuyeuse, bien au contraire. Elle donne de la saveur, elle rend l'existence plus belle. Nous pouvons nous amuser et faire la fête tout en étant dans la vertu. Les religions nous ont fait croire que la vertu était austère, que pour rencontrer Dieu, il fallait s'isoler, jeûner et prier, être dans une discipline de fer, de pénitence et de renoncement. Je ne suis pas d'accord. Dieu se rencontre dans les plaisirs de la vie et de la chair. Je m'explique. Si tu aimes être dans le silence et la prière, alors tu rencontreras Dieu dans le silence et la prière. Mais si tu aimes aussi les fraises, c'est également dans la saveur des fraises sucrées que tu le rencontreras. La gourmandise n'est pas du tout un péché. Les plaisirs de la chair ne sont pas des péchés. Si péché il y a, ils sont dans l'excès. Le vieux n'a pas joué au dé. Si fraises il y a, à travers les fraises, nous pouvons rencontrer Dieu. Si plaisir de la chair il y a, alors c'est à travers les plaisirs de la chair, puisque nous avons un corps physique, que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est l'extase, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la vertu. Je vais te dire ce que sont les plaisirs de la chair selon moi. Les plaisirs de la chair sont tous les plaisirs du corps. Quand tu as faim et que tu manges, quand tu as froid et que tu te réchauffes, quand tu as chaud et que tu te rafraîchis, quand tu as soif, vraiment soif, et que tu bois de l'eau, le corps ressent un plaisir difficile à décrire. Quand tu passes un moment privilégié avec celle ou celui que tu aimes, que tu te confies et te mets à nu, quand tu te sens écouté, soutenu, entouré et aimé, tous ces moments sont des plaisirs à travers lesquels tu peux rencontrer Dieu. Dieu est dans les plaisirs et non dans la souffrance. Parce que Dieu se trouve au cœur des moments simples, au cœur des moments vrais. Les moments vrais sont les moments vécus pleinement. Platon a dit « le beau est la splendeur du vrai ». C'est-à-dire que nous devons chercher le beau pour nous rapprocher de la vérité. Le beau, c'est aussi les plaisirs de la chair. C'est à travers la beauté que nous rencontrerons la vérité.
Chercher la beauté, c'est faire de notre existence une œuvre d'art. Peut-être que la vie est une peinture, une sculpture, une poterie, une prière, un rituel, une cérémonie. Tout est dans le plaisir et la passion. Si, depuis tout petit, tu veux peindre, c'est dans la peinture que tu rencontreras Dieu, que tu en fasses ton métier ou non. C'est toujours à travers ce que nous aimons que notre âme fleurit et s'épanouit, que nous croyons en l'existence de l'âme ou non, que nous croyons en l'existence de Dieu ou non. Si ton plaisir est de faire souffrir, alors tu empêcheras l'autre de rencontrer Dieu. Mais si ton plaisir est de souffrir, alors tu rencontreras Dieu dans la souffrance. Celui qui prie Dieu et qui est dans la médisance n'est pas dans la vertu. Celui qui ne croit pas en Dieu et qui est bienveillant est beaucoup plus dans la vertu. Le Bouddha déclare dans le verset 50 du Dhammapada: « Regarde d'abord tes propres fautes. Ce que font les autres, ce qu'ils font de bien ou de mal, cela est leur affaire. » Ça nous renvoie à la parole connue de Jésus qui a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 5, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, tandis qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Jésus parle d'hypocrisie. Et Jean a écrit dans son premier épître, chapitre 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et Jean dit également dans son Apocalypse, chapitre 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Allez, on continue. Mohammed a dicté dans la sourate 49, versets 11 et 12. « Ô vous qui avez cru qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple, ne vous dénigrez pas les uns les autres et ne vous insultez pas pour des sobriquets. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, ne vous espionnez pas les uns les autres et ne médisez pas les uns des autres. » Nous disons que la liberté de l'un s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Eh bien, il en est de même pour le plaisir. Le plaisir de l'un s'arrête là où le plaisir de l'autre commence. Si notre plaisir, c'est de faire souffrir les autres, eh bien, ça ira mal pour nous parce que nous récolterons ce que nous avons semé et ce sera la souffrance que nous vivrons. La terre donc est un paradis, un jardin d'Éden, verdoyant. Et la terre promise de l'autre côté de la mer, elle est en nous. La vie sur terre et dans le corps peut être un bonheur et un plaisir immense. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille à tout prix chercher l'immortalité du corps. Comme tout bon voyage, les meilleurs moments ont une fin. Pour retrouver la terre sainte en toi, vivre au paradis, il te faudra plonger sur la terre en traversant les vagues et en transcendant la souffrance. Alors tu deviendras un buisson ardent, une lumière dans les ténèbres, un feu sur la terre. Ensuite, tu pourras chercher à quitter la terre, mais pas avant. Alors, prenons le temps dans une main, prenons notre vie dans l'autre et soyons heureux. Prenons du plaisir, vivons dans la vertu, vivons bien dans notre corps, notre âme et notre esprit. À travers ces 4 vidéos sur les élémentaires, tu as une bonne synthèse de ce que sera la première année de l'école de la vertu. Les inscriptions se terminent ce soir à minuit. Je te souhaite tout le meilleur. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.